Alors, regarde comment Dieu définit les limites selon lui en ce qui concerne les rapports ou les relations sexuelles entre humains. Parce que l'adoration ne s'arrête qu'au niveau du mariage. Mais est-ce que ceux qui font des relations sexuelles hors mariage, est-ce qu'ils rendent adorable leur relation? Parce que Dieu prend plaisir dans l'adorateur lorsque son adoration est sa vie. La vie de la femme est la vie du mari. La vie du mari est la vie de sa femme. Les deux vies sont consacrées à Dieu. Écoutez, Lévitique 18, 3 à 5 nous dit ceci. Lévitique, fouille avec moi, tu peux également trouver dans ta Bible avant moi. Moi j'ai trouvé, je peux lire, c'est 18, 3 à 5, dit ceci. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Là, Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël. Ils sont dans le désert. Ça veut dire que le pays d'Égypte, c'est là où ils étaient. Où vous avez habité. C'est-à-dire que là où vous étiez. Mais maintenant là, je suis en train de vous mettre un nouveau programme. Le programme où vous étiez là-bas, c'était des choses qui se faisaient en Égypte. Mais maintenant là, je vous mets un nouveau programme. Il dit, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, le pays là où vous allez. Le pays où moi je vous emmène là. Donc dans les deux extrêmes, il y avait des modes de vie qui ne correspondaient pas à ce que Dieu voulait pour son peuple. Bien-aimé, Dieu a un peuple. Si toi, tu te rends compte que tu es le peuple de Dieu, tu fais partie du peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu, ce n'est pas des chrétiens. C'est ni des musulmans, ni des bouddhistes. Le peuple de Dieu, c'est le monde entier. Dieu a créé les cieux et il a créé la terre. C'était au commencement. Et au commencement, Dieu crée les cieux et Dieu crée la terre. La terre, il a placé les hommes, les cieux, il a placé les anges et donc la nouvelle Jérusalem. Mais nous tous, moi y compris, nous croyons que Dieu habite au ciel. Et c'est faux. Parce qu'avant qu'il crée les cieux, avant qu'il crée la terre, est-ce que tu peux me dire là où il habitait? Personne ne sait là où Dieu habitait. Personne au monde ne peut nous décrire là où Dieu habitait avant de créer les cieux, avant de créer la terre. Donc, Dieu est bien au-delà. Et quand il parle du peuple, il est en train de parler de tout son peuple du monde entier. Païen ou chrétien ou musulman, écoute-moi très bien. Cette parole n'a pas de discrimination. C'est la parole de Dieu. Il dit, vous ne suivez point leur usage. Donc, il y avait des choses, il y avait des pratiques en Égypte et il y a des pratiques à Canaan, là où vous allez, que vous ne pouvez pas faire. Dieu est en train d'interdire. En ce temps de crise que nous sommes en train de traverser, Dieu est en train de tirer l'attention de son peuple. Il y a toujours une marche. Quand Dieu commence avec un peuple, il commence à un point donné, et il l'emmène à un autre point. Les signes du deuxième point sont du point d'arrivée sont déjà palpables. Nous sommes en train d'avancer pas à pas vers le point d'arrivée. On a quitté quelque part et Dieu nous dit maintenant là, nous devons changer notre disque. Nous devons formater notre disque et accepter un nouveau programme. Le programme ancien ne peut pas nous donner la victoire pour le point suivant. Il y a un mode de vie que nous devons laisser, que nous ne devons pas pratiquer.
Est-ce qu'on peut me renvoyer le dernier verset? Vous pratiquez mes ordonnances et vous observez mes lois, vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu est en train de nous conseiller à suivre et à mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. La loi de Dieu, elle est complètement différente de la loi de Moïse. La loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Suivez-moi attentivement. Alors, Dieu a trouvé que le monde, côté départ et côté arrivée, avait des pratiques qui n'honoraient pas ceux qui étaient prêts à consacrer à Dieu leur corps. Écoutez. Dieu donc, dans ce verset-là, dans l'interdiction-là, Dieu est en train de viser à définir les limites sexuelles pour l'humanité, entre les hommes dans le monde. Premièrement, il met 3 limites en place, mais selon la vie humaine, il n'y a que 3 limites, 3 choses que Dieu a regardées. Je ne sais pas si tu étais avec Dieu, tu pouvais aussi ajouter d'autres limites. Mais Dieu, selon ce qu'il a mis dans sa parole, c'est ce que moi je prends pour t'enseigner. Il y a ce qu'on appelle la limite externe à la famille mondiale. La limite externe dans le monde. C'est ce qu'on appelle le cercle ouvert. Pour ceux qui avaient suivi l'enseignement sur le disciple-là, connaissent à peu près ce que ça veut dire cercle ouvert. Un cercle ouvert, c'est ouvert. Le mot c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Satan même est le bienvenu dans le cercle ouvert. Les sirènes sont bienvenues dans le cercle ouvert. Donc ici, c'est le cercle ouvert sexuel, de vie sexuelle mondiale. Il met des limites là-dedans. Écoute, Dieu, quand il parle de cercle ouvert, il parle donc de limites externes. Il veut simplement définir des relations sexuelles contre nature. Il veut interdire plutôt. Il veut définir et interdire des relations sexuelles contre nature. Il dit en Égypte on pratiquait ça. À Canaan là où vous allez aussi on pratique ça. Mais je ne veux pas que vous, mon peuple, que vous pratiquez les mêmes choses. Regarde le verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Suis-moi attentivement. Tu peux lire dans ta Bible. 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Dieu dit ceux qui consacrent leur corps comme sacrifice à lui ne peuvent pas faire ces choses-là, des relations sexuelles contre nature. La pipe, c'est interdit. Relations sexuelles contre nature. Dieu est en train de t'attirer l'attention. Ne suis pas le monde. Eux, ils peuvent faire ça, mais pas toi. Toi qui décides pour consacrer ton corps à Jésus. Suivre Jésus. Tous les disciples, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui croient que Dieu est l'Éternel, le Créateur. Tous ceux qui sont pour Dieu. Tous ceux qui sont enfants de Dieu. Même les musulmans, vous qui me suivez, vous êtes enfants de Dieu, vous croyez en Dieu.
Ce n'est pas autorisé. Ce sont les satanistes qui pratiquent ça. Tout celui qui est sataniste, oui, il n'y a aucun souci. Mais tout celui qui dit qu'il est religieux et que dans sa religion, on parle de Dieu, même si tu ne m'aimes pas, mais c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes. J'ai besoin que tu aimes la parole de Dieu. C'est ça qui va emmener la transformation dans ta vie. La manière dont tu es en train d'emmener ta vie, tu n'as pas consacré ton corps à Jésus-Christ. Tu n'es pas un sacrificateur de Dieu. Dieu dit pour celui qui veut évoluer avec lui, donner. C'est-à-dire que le verset 22 dit, 21 dit, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Moloch, c'est qui? Moloch, c'est une divinité des Amoréens. Une divinité, et à l'époque, cette divinité-là, c'est-à-dire que ce Dieu-là, c'était un Dieu qui représentait la sexualité. Et aujourd'hui, ce même Dieu-là, c'est la sirène de sexualité. Donc, c'est lui qui représentait tout ce qui est sexuel. Donc, on envoyait les enfants là-bas pour s'amuser sexuellement devant ce Dieu-là. Donc, les sacrifier. Donc même les Juifs, même les Juifs qui étaient en Égypte, certains ils croyaient à cette divinité-là. Ils envoyaient les enfants là-bas. Voilà pourquoi Dieu leur dit, votre ancien disque là, votre ancienne façon de vivre, maintenant là, ce n'est plus ça. Ne livrez pas vos enfants à Moloch. Ne livrez pas vos enfants à ce Dieu de sexualité. Ne livre pas ton enfant à la sexualité. Ne livre pas ton enfant à aller faire des films de pornographie. Ne livre pas ton enfant à coucher avec des bêtes. Toi aussi, femme qui m'écoute, coucher avec bêtes, Dieu dit, c'est une confusion. Toi aussi, homme qui m'écoute, marier une bête, c'est une confusion. On voit ça sur Internet. Les gens se marient avec les chevaux. Les gens se marient avec les chiens, avec les chats. Les gens se marient avec les animaux. C'est une confusion, ce que la Bible dit. Dieu a mis ses limites. Il dit, vous, tu ne feras pas ça. Toi, tu ne feras pas ça. Tu ne coucheras point avec une bête. Tu ne coucheras point avec une bête. La femme ne peut pas coucher avec une bête. Un homme ne peut pas coucher avec une bête. C'est une confusion. C'est un corps, ton corps est un corps consacré à Dieu. C'est un corps qui adore Dieu. Ça ne peut pas faire des films de pornographie. Ça ne peut pas être un corps de plaisir. Non, non. Écoute-moi très bien. Dieu t'aime comme ça. Dieu t'aime tel que tu es. Tu te dis, oui, si moi j'arrête ça, je vais manger comment? Si moi j'arrête ça, c'est comme ça qu'on me donne, je trouve l'argent. Oui, Dieu est capable de s'occuper de toi à 100%. Il peut toucher des gens autour de toi pour équilibrer ta vie. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas une personne. Moi, je peux te promettre. Je peux te donner une promesse. Mais je peux oublier. Mais Dieu n'oublie jamais. Dieu accomplit sa parole. Il dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu acceptes et que tu décides d'arrêter de faire des films, de produire des films de pornographie. L'homosexualité n'a dit, tu ne couches pas avec un homme. On ne couche pas avec un homme comme on couche avec une femme. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi de faire ça. On ne couche pas avec une femme comme on couche avec un homme. Ce n'est pas à toi de faire ça, lesbienne. Pédé. Tu gagnes quoi? Tu détruis le corps de Jésus, que tu détruis le temple de Dieu. Il dit aux Corinthes, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est là où le Saint-Esprit habite, c'est là où Dieu habite. Ce corps est consacré, ce corps est mis à part, il est saint. Il est saint, ça veut dire que mis à part, justifié pour Dieu. Laisse Dieu te gérer.
Ne te laisse pas gérer par Satan. Des rapports sexuels, de relations sexuelles contre nature sont abominables. C'est une confusion totale. Même toi qui es marié, tu n'es pas autorisé à faire ça avec ta femme. Il y a des voies qui sont ordonnées, que Dieu a données, qui sont normales pour faire. C'est pas en faisant des pipes. C'est pas propre. Ces voies-là sont faites pour vider la saleté du corps. Ce n'est pas pour manger. Arrêtons. Christ est en train de pleurer. Dieu est en train de pleurer là. Il dit pour vous, voilà le nouveau disque. Tu ne feras pas ça. Ce sont des limites que Dieu a définies dans la vie externe. C'est-à-dire dans le cercle ouvert. Donc tout disciple sait que dans le cercle ouvert, il ne peut pas se marier avec un chien, il ne peut pas se marier avec un chat, il ne peut pas faire l'amour avec un chat, ni faire l'amour avec un chien, avec une bête, il ne peut pas faire avec un homme comme lui, une femme ne peut pas faire avec une femme comme lui, il ne peut pas livrer aussi son enfant à aller faire des films pornographiques, à aller faire cette vie-là, cette mauvaise vie-là. C'est interdit pour un disciple. Alors, deuxième limite, c'est la limite que Dieu appelle interne. Et cette limite interne, c'est ce qu'on appelle la chaîne de famille. La chaîne de famille, c'est donc une interdiction des relations sexuelles entre proches parents. La chaîne de famille, c'est les proches parents. Les gens qui sont parentés. Écoutez ce que la Bible dit au verset 6 et 18. Au verset 6 et 18 de Lévitique 18. La Bible dit ceci. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Nous on parle de parente, on prend tout ce qui est des tantes, tout, maman, tout, parente. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. Quand on parle père, on parle de frère de ton père, on parle de tout. Toi qui sors avec le frère de ton père, c'est une abomination. Respecte ton corps, ne détruis pas ton propre corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Pour que tu rentres au ciel, tu dois d'abord consacrer ta vie à Dieu de ton vivant. Ton corps doit appartenir à Dieu de ton vivant. Alors, on dit, ni la nudité de ta mère, tu ne découvriras pas ça. C'est la mère, tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, car c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne peux pas sortir avec ta mère, tu ne peux pas découvrir sa nudité. Pourquoi Dieu interdit ça? Parce que c'est là où tu es sorti. Lorsqu'on sort de là, on n'a même pas la vision de la vie. On ne peut rien imaginer de ce qu'est la nudité de ta mère. Et c'est comme ça que tu dois grandir jusqu'au jour où tu meurs. Tu n'as pas à aller vérifier et percer la douche pour guetter et regarder à tout moment la nudité de ta mère. Tu n'as pas le droit de le faire. Toi, enfant, la nudité de ta mère, c'est pour toi une malédiction. C'est pas une bénédiction. C'est pas intéressant, c'est pas quelque chose d'intéressant. Voilà pourquoi Dieu, il met des limites. La chaîne familiale. Donc, il y a une chaîne familiale et des limites dans la chaîne familiale qu'on ne doit pas déborder, qu'on ne doit pas traverser, qu'on ne doit pas ignorer. C'est des règles. La nudité de ton père, la nudité de ta mère, ce n'est pas autorisé. Et c'est pas possible que un enfant regarde ça. 8. Tu ne découvriras pas
point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Si ton père a pris une autre épouse, une autre femme, tu n'as pas le droit de découvrir sa nudité, même si c'est une jeune fille. Même si elle te fait les beaux yeux, faut la réclamer chez ton père. Même si elle-même se déshabille devant toi, il faut fuir. La Bible dit fouiller les mauvaises compagnies, fouiller l'impudicité. Il faut fuir parce que c'est la nudité de ton père. Dès que tu découvres la nudité de la femme de ton père, tu as découvert en même temps la nudité de ton père. Alors qu'il est interdit de découvrir la nudité de son père. Voilà. 9. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Aussi longtemps que cette fille est le sang de ta mère, le sang de ton père, né dans la maison ou né hors de la maison, tu n'as pas le droit de découvrir sa nudité. Si ta mère s'est séparée avec ton père et que ta mère s'est remariée, tu n'as pas le droit de découvrir la nudité de son mari. C'est la nudité de ta mère que tu vas découvrir. On ne sort pas avec le mari de sa maman. Tu as quelle vie? Dieu est en train d'interdire ça. Ce sont des limites que Dieu a mises. J'arrive pour que tu comprennes pourquoi l'adoration rentre dans le cadre de la sexualité. Oui, écoute très bien, c'est lié. C'est lié. Les deux sont liés, sont inséparables. Dieu n'est pas bête pour définir des limites de sexualité. Alors que nous sommes en train de parler de l'adoration. Oui, l'adoration on fait avec notre corps. Mais la sexualité, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, elle détruit la relation que nous avons avec Dieu. Voilà pourquoi il y a des cadres. Dieu a mis un certain nombre de règles pour que notre corps soit agréable, sain et vivant. Et que notre culte soit un culte raisonnable à Dieu. On ne peut pas venir à l'église, chanter alors qu'on couche avec son frère, on couche avec sa sœur. C'est pas possible. On ne peut pas venir prêcher ici alors que tu es un pasteur impudique. Toutes les diaconesses sont tes femmes. Les protocoles, ce sont tes femmes. Tu ne respectes même pas ta femme. On ne peut pas se mettre devant les gens en train de modérer, en train de prier, en train de conduire le culte, en train de chanter, de conduire une adoration, et on mène une vie de pédophilie, une vie d'homosexualité, lesbienne. Tu te moques de qui? Tu te moques de toi-même. Dieu a tout planifié. Dieu, je te dis et je vais répéter ça toujours. Dieu n'est pas chrétien. Toi qui veux monopoliser Dieu. Voilà pourquoi tu joues avec lui. Parce que tu penses qu'il est chrétien. Et quand tu dis, Dieu, donne-moi ceci. Tu penses que quand tu reçois ça, c'est Dieu qui t'a donné. Dieu, c'est ton travailleur. Dieu, donne-moi la voiture. Et tu as eu la voiture. Tu penses que c'est Dieu qui t'a donné cette voiture-là. Dieu est là pour donner les voitures aux gens. Hein? Tu penses que les résultats que tu as de ta prière là, c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui t'accompagne pas à pas dans la mort. Satan aussi écoute nos prières. Mais prends l'exemple de Daniel, il avait arrêté la prière de Daniel. S'il n'avait pas écouté ça, il allait arrêter ça comment? Il a arrêté tes prières, voilà pourquoi il te bénit, parce qu'il sait que tu es déjà dans son étau. Tu joues avec Dieu. Mais tu ne joues pas avec Satan. Écoute-moi très bien. Toi qui te prépares à aller faire le film de pornographie, arrête, c'est fini. Dieu te parle là maintenant.
Dieu t'aime tel que tu es. Tu peux donner ta vie à Jésus et tout s'arrête. C'est une révolution sexuelle que tu as eue. Sinon, ta mentalité d'origine n'était pas celle-là. Quand ta mère, ton père t'ont mis au monde, tu n'es pas venu avec cette révolution sexuelle aujourd'hui. Tu avais un système de pensée normal, correct. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ton système soit révolutionné sexuellement? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, tu n'arrives plus à te supporter sexuellement. Tu fais des viols de gauche à droite, toi qui me suis. C'est une puissance, c'est une force occulte. Si tu t'alignes à la parole de Dieu maintenant, sans aucune force, sans aucune prière, tu es délivré déjà par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Suis-moi attentivement, on pourra continuer prochainement, mais je voulais qu'on finisse les 3 niveaux. Alors, la 3e limite, c'est ce qu'on appelle, Dieu appelle la limite médiane. Et la limite médiane, c'est ce que nous appelons le cercle fermé familial. Ou un cercle familial fermé. Alors, là-dedans, Dieu limite les relations sexuelles à la seule sphère du mariage. La seule sphère du mariage. Mais nous n'avons pas fini, hein, c'était sur l'autre, la chaîne familiale, c'était de 6 à 18 ans, tu peux lire, de 6 à 18, nous on était où? Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, car c'est ta sœur, tu ne découvriras point la nudité du frère, de ton père, donc, ton oncle paternel là, tu n'as pas le droit de découvrir, tu ne découvriras point la nudité de la belle-fille, de ta belle-fille. C'est la femme, car c'est la femme, c'est la nudité de ton fils. Tu n'as pas à découvrir cette nudité là. Et tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Toi qui as pris la femme et tu as pris sa fille. Tu sors avec la maman et tu sors aussi avec sa fille. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit parce que c'est ta famille. C'est une chaîne familiale. La fille de ta femme, c'est ta famille. C'est ton enfant, c'est ta fille. Respecte-toi, papa. C'est un péché. Et c'est une confusion, une abomination. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité. Voilà. Quand tu prends la sœur de ta femme, tu suscites une rivalité familiale. Tu crées un problème familialement. Tu détruis l'amour qu'il y a entre les deux dans une famille. Tu es un sorcier. On ne peut pas prendre une femme et prendre sa sœur. Pourquoi Dieu est en train de dire ça? Parce qu'en Égypte et à Canaan, cette pratique était normale. Ça veut dire que les sœurs pouvaient être mariées par des frères, les sœurs pouvaient être mariées par le mari de leurs sœurs. Mais Dieu dit pour son peuple, pour se cadrer, parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est la vie. Ce n'est pas un corps de mort. Il est vivant. Il est vivant. C'est un corps à offrir à Dieu vivant. Saint et agréable. Ce corps-là n'a pas de déviation sexuelle à faire. Et ce n'est pas autorisé. Donc, si tu as pris une femme, sa petite sœur dans ta maison, c'est comme ta fille. Ce n'est pas ta femme. Dire oh non, c'est un cadeau. Il n'y a pas de cadeau, on donne humain. Il n'y a pas de cadeau humain. Cette femme-là, cette fille-là que tu vois là, a un mari réservé. Encadre-la pour qu'elle trouve également. Et puis on précise du vivant de ta femme. C'est-à-dire que tu peux la prendre, mais il faut que ta femme meure. Tu peux la prendre. On dit du vivant de ta femme. Il faut bien lire la Bible. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Voilà. Si ta femme est morte,
C'est normal, si tu veux rester dans la même famille, tu repars vers la famille, tu fais la même chose. C'est-à-dire que d'autres mariages honorés de tous. C'est-à-dire que tu fais un mariage qui est honoré de 3 institutions. Institution familiale, c'est-à-dire le pouvoir familial, le pouvoir administratif et le pouvoir religieux, qu'on appelle spirituel. Voilà. En ce moment-là, on te donne la petite sœur, mais la grande sœur est déjà morte. Mais du vivant, c'est interdit. C'est une pagaille que tu fais, mon frère. Toi, tu es diacre. Tu es diacre à l'église. Voilà ce que tu fais. La nuit, tu vas ouvrir la chambre de la petite sœur de ta femme et tu regardes sa nudité, tu fais et puis bon, mais vous êtes au salon, c'est normal, et tu viens à l'église, tu te moques du pasteur, ou bien de toi-même. Mon frère, change ton mode de vie. Il n'est pas victorieux. Ça ne t'emmène nulle part. Tu n'auras pas la victoire avec ce mode de vie-là. Dieu n'est pas bête pour recadrer les choses. Alors, donc, je disais qu'il y a une limite qu'on appelle la limite médiane. Le cercle familial fermé. Quand on dit fermé, c'est fermé. C'est fermé. C'est limité entre mari et femme. Les deux seulement. C'est un cercle vraiment fermé. Et comment la vie sexuelle est regardée par Dieu dans ce cercle-là? Regardons ce que c'est la Bible, pas moi. L'adoration est liée à ça parce que l'adoration est liée à son corps. Si nous sommes des sacrificateurs vivants, nous sommes des sacrificateurs dans le royaume des sacrificateurs, ce que nous allons à sacrifier, ce que nous avons à sacrifier plutôt, c'est nos corps. Alors, le sexe aussi est attaché à nos corps. La vie sexuelle est attachée à nos corps. La mentalité sexuelle est attachée à nos corps. Donc, Dieu a mis des règles pour gérer nos corps. Il n'est pas bête. Dieu nous aime. Voilà pourquoi il met des règles, parce qu'il veut rester avec nous. Il veut que nos corps soient vraiment des corps consacrés. Alors, donc, il nous interdit des relations sexuelles en dehors du mariage. Regardons le verset 19 à 20. Le verset 19 à 20 dit: tu ne t'approcheras point d'une femme pendant, on dit d'une femme, on ne parle pas de ta femme, mais on parle d'une femme, une autre femme, pendant son impureté menstruelle, pour découvrir sa nudité. Ici, Dieu est clair, il est en train de parler d'une femme, il ne parle pas de ta femme à toi. Parce que ta femme à toi est un avec toi. Et ça va entre vous deux. Si vous trouvez que dans sa période-là, pour toi c'est bon, il n'y a aucun souci. Mais une autre femme à l'extérieur, d'abord il est interdit pour aller avec cette femme-là à l'extérieur. Parce qu'il va faire une troisième personne. Dans le mariage, il n'y a pas 3 personnes. Et pendant ces périodes aussi, il va dire que c'est pas crédible pour toi parce que tu ne la gères pas, tu ne connais pas comment elle vit sa vie. Pendant cette période, c'est interdit. Pour une femme qui est à l'extérieur. Pour ta femme, ça dépendra de vous deux. Si pour toi, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun souci. Si pour elle aussi, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. Faites pour vous. Dieu n'a pas interdit ça dans le mariage. Ce que Dieu interdit ici, c'est hors mariage. C'est hors mariage. Ce sont des limites qui sont justes pour protéger la sphère plutôt du mariage. Le cercle fermé. Qui dit fermé, même Satan ne rentre pas dedans. Mais toi, tu as ouvert ton cercle. Satan est rentré dans ton mariage. Parce que tu es allé chercher à l'extérieur. Tu as créé un pont. Écoute-moi très bien concernant ce point-là. Écoute-moi très bien. Et si ton mari n'est pas loin, appelle-le qui s'asseye à côté de toi. Si ta femme n'est pas loin, appelle-le qui s'asseye à côté de toi et suivez ce message attentivement. Et vous, votre couple, votre maison sera délivrée. Parce qu'il y a des choses qu'on fait et qu'on croit qu'on fait ça naturellement, alors que ce n'est pas du naturel. C'est un plan purement diabolique pour détruire l'harmonie du couple. Lorsqu'on se marie, on honore Dieu. Lorsqu'on honore Dieu, Dieu vous regarde. Dieu vous accompagne. Mais il y a des règles. Plusieurs foyers se sont détruits parce qu'ils n'ont pas eu la connaissance.
Parce que la Bible dit, mon peuple meurt, ou peuple est détruit, faute de connaissance. La connaissance de la parole de Dieu. La connaissance des Écritures te fait asseoir dans ta position. Un foyer détruit, asseyez-vous là. Écoutez comment votre foyer est arrivé à ce stade. C'est parce que l'un de vous n'a pas respecté les principes de Dieu. On dit, tu ne t'approcheras point d'une femme. Quand on parle d'une femme, ce n'est pas ta femme. Si de ta femme, Dieu va dire ta femme. Ce Dieu est clair. Dieu a dit, tu ne t'approcheras point de la femme de ton père. Donc si c'est ta femme, Dieu dit, tu ne t'approcheras pas de ta femme. Mais il ne dit pas de ta femme, il dit d'une femme. Donc il sort de l'extérieur du couple. Mais dans le couple, vous pouvez vous accoupler même en période de menstruation. Il n'y a aucun souci. Mais d'une femme à l'extérieur, c'est interdit. Même de coucher avec elle. C'est interdit. 20. Tu n'auras point commerce avec la femme. Maintenant on précise, avec la femme de ton prochain. Tout celui qui est à côté de toi. Toi tu tires partout dans tous les quartiers où tu vas. Tu tires les voisines. Tu tires sur tout ce qui bouge. Dieu t'interdit ici que le voisin est respectable. La femme du voisin est respectable. Tu n'as pas à être derrière la femme de ton voisin. Il faut respecter et c'est interdit. Respecte la femme de ton voisin, on va respecter ta femme. C'est clair, ce sont des règles. Alors, lorsqu'on regarde ces deux points, on se rend compte que c'est comme quelqu'un dont la vision a été pervertie par la révolution sexuelle. Et tout ce qui parle de révolution sexuelle parle des choses que nous captons, des choses que nous enregistrons, que nous regardons autour de nous. Et ça vient booster notre système de pensée. Et ça peut aussi être un envoûtement diabolique qui bouleverse ton système de vie et quelqu'un devient un obsédé sexuel. Et comment traiter ça? Aujourd'hui, ces hommes-là, ces obsédés sexuels et tous ceux qui font des cours de sexualité nous enseignent, même parfois dans les églises, nous enseignent que les relations sexuelles qui nous entourent, qui sont entre nous, sont comme une fin normale. Et donc, on ne peut pas contrôler ça. Parce que personne ne peut pas contrôler la famine. Et lorsqu'on a faim et qu'on n'a pas l'argent, ça peut nous emmener à aller voler. Ça peut nous emmener à aller escroquer. Ça peut nous emmener à aller faire des choses abominables. Et donc, les enseignements d'aujourd'hui sont les relations sexuelles dans le contexte habituel qui est le mariage, mais ça le ramène dans une vie normale. Ça ramène ça dans un instinct, pour dire que c'est l'instinct de l'homme, et ça réagit comme la faim, et il commence à nous faire avaler ça. Et il y a bien longtemps que nous avons avalé ça, et c'est ça qui fait que lorsque nous regardons, nous comparons la vie humaine sexuellement et la vie des animaux sexuellement, les hommes se comportent
plus animal que les animaux. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vais peut-être reprendre. Sexuellement, les hommes se comportent bêtement plus que les bêtes. Pourquoi? Parce que les bêtes s'accouplent seulement pour la production ou la reproduction. En période de reproduction. Mais les hommes ont fait de ça comme une fin. On peut manger comme on veut. On peut manger par grillade. On peut manger par bouillon. On peut manger par fumée. On peut manger par séché. On peut manger comme des plats. On peut faire ça comme on veut. Et il y a des femmes qui se vendent sur des vitrines. Il y en a ceux qui font des films porno. Il y en a aujourd'hui avec WhatsApp. Tout ça là, on envoie son sexe facilement sur WhatsApp. Donc, tout se fait gratuitement. Et aujourd'hui, la sexualité n'a plus de valeur. Même un enfant qui a 8 ans, à la télé, tu ne peux pas suivre aujourd'hui un film en entier sans des baisers, sans rien, c'est pas vrai. Et tout est devenu compliqué sexuellement. Voilà pourquoi Dieu a dit, vous, les consacrés, vous avez un corps consacré et votre corps est à moi. Donc personne d'autre ne peut découvrir ça. Et il a mis des règles. Et donc dans ce contexte, je vais pour terminer. Dans ce contexte, donc ce type d'enseignement nous a influencés depuis notre bas âge. Et lorsqu'on grandit, on grandit déjà avec ça. Voilà pourquoi un enfant de 13 ans, la sexualité pour lui devient déjà quelque chose de normal. Une fille de 13 ans, de 12 ans, accoucher un enfant, c'est normal dans la famille. Et la virginité n'est plus respectée. Et donc, dans nos cerveaux, dans nos pensées, nous commençons à grandir avec ça. Et qu'est-ce qui fait? Ils s'appuient sur quoi? Et même quand les gens prêchent sur ça, on s'appuie sur Ésaïe 22, 13. Eux, ils s'appuient sur ça, sur Ésaïe 22, mal interprété. Sur Ésaïe 22, 13 qui est mal interprété. Et suivez-moi très bien. Si on peut nous regarder, on peut nous envoyer à l'écran Ésaïe 22, 13 rapidement. Et voici la gaieté de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. Et on mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Donc les gens se tiennent de ce verset-là pour dire que Dieu nous a dit mangeons et buvons, donc on peut tout faire parce que demain nous allons mourir. Mais quand tu vas mourir demain, est-ce que tu ne sais pas que c'est ton corps qui meurt, mais après toi tu vas aller où ton âme capte tout ce que ton corps lui donne de son vivant, et lorsque ton corps s'en va, ton âme devient redevable de tout ce que ton corps lui avait donné comme vie. Et si ce mode de vie de ton vivant n'était pas cadré avec la parole de Dieu, ton âme va aller droit à l'enfer. Clairement et simplement. Est-ce que c'est ce que tu veux? De ton vivant, commence à régler ta vie sexuelle. Ton corps n'est pas donnable à n'importe qui. C'est possible que tu te maries. Toi, tous les hommes qui viennent et ils te disent, ils vont essayer, tu donnes. Ils vont essayer quoi? C'est pas une nourriture qu'on va essayer. Je vais goûter. Il va goûter quoi? Ferme ton corps, ma soeur. Habille-toi normalement de façon décente, avec pudeur et modestie. N'expose pas des parties de ton corps, ça appartient à Dieu. Les petits pantalons qui serrent tout le corps et les fesses dehors, caleçons dehors, les poitrines dehors, ça ne respecte pas ton corps, ce n'est pas Dieu. Ça ne respecte pas ton corps à toi-même, tu ne te respectes pas, c'est toi-même. Toi qui ne respectes pas ton corps, Dieu regarde le cœur, Dieu regarde aussi le corps. Dieu regarde le cœur pour ceux qui viennent offrir, mais il offre le corps. Et ce corps-là ne doit pas être avec défaut, ça doit être sans défaut. Sans défaut, saint, vivant et agréable à Dieu. Alors,
Nous qu'est-ce qu'on fait? Nous, peuple de Dieu, nous suivons les mêmes films que eux, les mêmes médias, nous écoutons la même musique, nous lisons les mêmes livres, les mêmes magazines. Et comment, si nous restons dans ces choses-là, comment notre intelligence sera renouvelée? L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Comment notre intelligence sera renouvelée si dans les médias nous regardons les mêmes choses que eux, si nous regardons les mêmes films de porno? Toi tu es pasteur, tu es avec des pornos dans ton téléphone, avec dans ton iPad, avec ça dans ton iPad, dans ta maison, dans ton ordinateur, tu as des images qui ne sont pas claires, qui ne sont pas propres. Comment tu veux que ton intelligence soit renouvelée? Et si ton intelligence n'est pas renouvelée, l'intelligence également de tes fidèles ne sera pas renouvelée. Ça commence par la tête. Alors, demain, nous allons revenir pour continuer à parler de la même chose. Vous bénisse. Et qu'il bénisse sa parole. Que la grâce que Dieu m'a faite ce soir, qu'il te fasse la même grâce. Toi qui n'avais pas la force de quitter cette mauvaise vie, reçois cette force ce soir. Que Dieu t'accompagne, qu'il soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.